Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et je reçois aujourd'hui Pierre Noisa, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, on va ensemble ce soir parler monnaie et élections. Justement, ça c'est un sujet original. Je vous laisse commencer à nous expliquer pourquoi ce thème est arrivé dans notre discussion. Oui Thomas, car ce thème a ressurgi dans l'actualité récente à la faveur d'une campagne pour un siège de député à Paris. Nous avons appris qu'un candidat, Alexandre Stachenko, s'est vu refuser l'ouverture d'un compte par toutes les banques qu'il a pu solliciter. Or, la loi impose aux candidats de disposer d'un compte bancaire dédié. Sachant que la période de la campagne électorale officielle est réduite à 3 semaines, il faut pourtant que les banques réagissent rapidement et positivement à la demande d'un candidat. Alors pourquoi, Pierre, à votre avis, Alexandre Stachenko s'est-il vu refuser l'ouverture d'un compte bancaire ? On se demande bien pourquoi, en effet, Thomas. Il se trouve qu'Alexandre est le premier candidat connu ouvertement pro-Bitcoin en France. Il fait même du pluralisme monétaire rendu possible par Bitcoin son thème de campagne principal. De là à imaginer que cela a suffi à l'ensemble des banques pour chercher à contrecarrer ses efforts, il n'y a qu'un pas. On ne va pas le franchir pour autant, mais est-ce que c'est un cas isolé ou une règle selon vous ? Il y a des précédents récents. En juillet dernier, 3 députés ont été déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel qui a rejeté leur compte de campagne pour les élections législatives de 2024 après sa saisine par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. 2 députés Renaissance, Jean Lossuc à Paris et Stéphane Vogetta, députés des Français établis hors de France, ont été déclarés inéligibles pour une durée d'1 an et démissionnaires d'office. Alors, pouvez-vous nous préciser le motif de cette sanction par le Conseil constitutionnel ? Le député des Français de l'étranger, Stéphane Vogetta, a perdu son mandat car la Banque Postale s'est avérée dans l'incapacité de lui ouvrir un compte de campagne en moins de 5 semaines, pour une période électorale qui n'en dure que 3. Alors, vous avez en tête des exemples de mesures à mettre en place pour corriger ça ? Dans l'immédiat, il faut éviter de laisser aux banques la prérogative de choisir quels candidats peuvent se présenter. Cela passe nécessairement par la fin du monopole monétaire sur les paiements et l'autorisation de régler ses frais de campagne en crypto-monnaie, que ce soit en bitcoin ou en stablecoin. Il faut aussi revisiter la question du financement des partis par des prêts bancaires, attribués de façon discrétionnaire à tel parti plutôt qu'à tel autre. Alors, quel conseil, Pierre, pourriez-vous donner aux politiques aujourd'hui ? Leur rappeler surtout qu'il ne peut y avoir de véritable pluralisme politique sans pluralisme monétaire. Aujourd'hui, seul le parti Reconquête s'est déclaré ouvertement favorable à Bitcoin en tant que monnaie de réserve. Tous les autres partis, sans exception, sont devenus étatistes, c'est-à-dire qu'ils représentent une vision d'administration de l'État où ce dernier demande toujours davantage de ressources pour étendre indéfiniment ses domaines d'intervention. Cette façon de fonctionner interdit toute réduction sérieuse des dépenses et s'appuie sur le financement par une dette publique chaque année plus lourde à porter. Merci Pierre, et on vous retrouve justement mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès 9h25 dimanche matin sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.